et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment intégrer les derniers biens dans cette section-là, ou les derniers articles selon ce que vous avez programmé sur votre site. Donc, dans notre cas, nous, ça sera les biens immobiliers. Pour cela, donc, on se dirige dans la partie administration du site, on va dans See Weekly Themer, et on va éditer notre page d'accueil. Donc là, j'édite. Je vais dans la section qui m'intéresse, donc celle-ci, je vais faire quelques petits paramétrages. Je veux que tout soit les uns sous les autres et centré. Dans cette section, je vais y mettre un titre. Heading, voilà. On va mettre les derniers biens. Donc on va au plus simple, hein. Je vous laisserai styliser à votre goût. On va à l'essentiel de cette fonctionnalité. Je vais mettre un peu d'espace en dessous le titre. Alors, margin, on va mettre par exemple 30, comme ça. Je resélectionne ma section. Dans ma section, je vais installer un query maintenant. Donc query, on va le chercher, il est ici. Donc pareil, on va décocher cette option et on va rentrer dans query editor. Dans query editor, on va définir le type de poste. Donc, si c'est les articles que vous avez créés, vous prenez article. Si, comme moi, vous avez créé une rubrique immobilier avec CPT8 et différentes catégories, on sélectionne, nous, dans notre cas, immobilier. Voilà. Après, la pagination, ici, ça va être le nombre d'articles qui va s'afficher. Dans un premier temps, on va en mettre 4. Si vous en voulez plus, vous en mettez 8, par exemple. Hein, c'est au choix. Donc là, je vérifie, tout est bon. Je ferme ceci. Dans mon query, maintenant, je vais ajouter un query template. Donc je descends ici, query template. Voilà. Et on va faire quelques petites manipulations. Donc déjà, on va éditer le nombre de fiches affichées. Donc là, il m'en affiche que 3, mais on avait dit qu'on en voulait 4. Donc ça sera le nombre de colonnes. C'est-à-dire que si maintenant vous voulez afficher 8 articles sur 4 colonnes, donc là vous laissez bien 4 colonnes, mais par contre dans pagination, vous allez changer, au lieu de 4, vous mettrez 8. Et ça se mettra à la ligne, donc vous aurez 2 colonnes de 4. Enfin 2 rangées de 4, pardon. Donc ça, je peux fermer. Après ici, on peut augmenter les espaces éventuellement, si on a plusieurs rangées, pour pas que ça soit trop collé. Dans cette partie-là, je laisse comme ça. Maintenant, dans mon query template, je vais mettre un bloc div. Voilà. Ce bloc div, on va le mettre comme ça. Je veux que tous les éléments soient les uns sous les autres. Je vais mettre tout de suite un padding à l'intérieur. On va mettre un 20 par défaut, comme ça. Dans ce div, je vais mettre un titre en utilisant le paragraphe. Donc ça sera le titre du bien. Donc ici, on va lui dire que c'est un champ WordPress et post type, comme ça. Voilà. Donc là, il nous affichera quand vous faites votre création, il utilisera toujours le dernier bien que vous avez utilisé. Hein. Comme ceci. Je vais y mettre tout de suite un espace en dessous. Donc on va mettre par exemple 10, comme ça. Je resélectionne mon div en revenant en arrière ici. Dans mon div, je vais installer mon image. Ça sera l'image mise en avant. Donc là, je vais ici. Je vais définir une hauteur. On va mettre par exemple 200. Et là, je vais mettre en auto. Comme ceci. Et on va mettre contenir. Et là, donc, on va sélectionner notre icône dynamique. On va sélectionner WordPress. Et Feature Image. Voilà. On va y mettre un petit espace en dessous. On va mettre par exemple 10. Comme ça. Je resélectionne mon div en revenant en arrière. Là, je vais ajouter un paragraphe. Ça sera le paragraphe de prix. Donc là, on va chercher dans notre donnée ACF, immobilier. Et ici, on va taper prix. Voilà. Et après, je veux qu'il m'affiche l'euro, comme ceci. Voilà. On va mettre tout ça au fer à droite.
Voilà, on peut changer la police, on fait ce qu'on veut. Je laisse tout par défaut. Je vous laisserai faire les habillages selon vos goûts. On va mettre une petite boîte sur notre div, je le sélectionne. Donc là, je vais dans Advanced, bordure, comme ceci. Alors, je vais mettre une couleur, on va mettre un gris clair. Je vais tirer et je vais une épaisseur de 1. Voilà. Je profite que je suis là pour faire un effet over dessus. Je vais rajouter une ombre. On va mettre par exemple 5. Et là, je vais prendre ça comme ça, un gris comme ça. Ok, on va faire au plus simple. Normal, donc quand je vais dessus, ça bouffe. Voilà. Donc on peut jouer après sur les délais pour que ça soit plus ou moins rapide. Qu'est-ce qu'on va pouvoir... Ah oui, donc là on va pouvoir rajouter notre système de... On avait écrit, vous savez, des boutons compromis et puis exclusivité, on va mettre juste le bouton exclusivité. Donc là, mon div il est sélectionné, je vais donc rajouter un paragraphe. Il va se placer en dessous. Ce paragraphe, je vais tout de suite le styliser. On va faire un background. On va mettre ça comme ça. On va lui dire que le texte, je le veux en blanc. Comme ça. On va mettre une tag de police. 14. Puis on va faire comme ça. Ça c'est fait. On va déterminer une condition. Donc là, la condition, ça va être un champ SCF du groupe immobilier. Et là, alors attendez, qu'il ne faut pas que je me plante. C'est bien. Alors là, on lui dit si le bouton est activé ou pas. Hein. Donc là, je crois que c'est ça, voilà, de tête. No return et vrai. Donc ça, je ferme. Faire une petite modif ici dans marge. Je vais désactiver ça. Je vais dire je veux 2 en haut, 2 en bas, 5 et 5. Voilà, donc ça, cette partie-là, c'est fait. Maintenant, je veux que ce bloc il soit en mode absolu, comme ceci. Et là, on va le placer où on veut. On va le mettre là, par exemple. Donc là, je vais enregistrer. Et on va regarder ce que ça donne. Actualiser. Donc là, il m'a bien fiché mes 4 biens. Et donc là, effectivement, j'ai un problème d'affichage avec ce bloc. Alors, donc du coup, pour remédier à ce problème, il faut aller donc sélectionner le paragraphe dynamique. Et ici, je lui dis que c'est un champ ACF du groupe immobilier. Et c'est du coup pas le bouton, mais le texte. Voilà. On fait comme ça. Donc là, je fais enregistrer. On retourne dessus, j'actualise. Et là, il m'affiche bien mon bouton. Donc on peut faire pareil pour rajouter un bouton sous compromis et puis vous le mettez en dessous. Donc voilà. Après. Donc là, si on clique sur le bien, j'ai pas fait le lien, donc il va falloir qu'on le fasse. Donc là, je reviens en arrière, je sélectionne mon div. Donc il est sélectionné. Je vais ici. Je vais sur mon lien. Je lui dis que c'est une URL. C'est dynamique et je veux que ce post URL. J'active le lien et on ferme. J'enregistre. On réactualise. Et logiquement, ça doit m'ouvrir ma fiche. Voilà, ça fonctionne très bien. Hop, on revient sur la page. Maintenant, imaginons que vous voulez avoir plus de biens. Et bien, il suffit d'aller dans l'éditeur. On remonte dans Query. Donc là, je suis en Query Template, c'est pas ça que je veux. C'est Query. Et là, dans Query, je vais dans Édition, Pagination. Et là, on peut lui mettre 8. Là, j'enregistre. On regarde ce que ça donne. Et là, il ne m'a pas affiché mes articles. Pour F5. Voilà. Et donc là, il m'affiche bien mes 8 articles que je vais demander. Les 8 derniers, donc c'est toujours les derniers. Hein. Donc c'est mélangé forcément entre maison et appartement. Après, si vous avez plusieurs, si vous créez des rubriques avec CPTY, vous pouvez faire des rubriques séparées. Comme j'ai fait moi par exemple pour mon site MCMérique. Bien sûr, on n'oublie pas de faire les modifs en fonction de l'affichage, que ce soit en mode tablette ou mode mobile. Donc là, on va aller dessus de suite. Je
vous fais voir rapidement. Donc là, on est en mode normal, je passe en mode tablette. Alors, déjà, on sélectionne le mode query template. On passe en mode tablette. Donc là, forcément, 4, ça passe pas. On descend, on va dans édition. Ici, je mets 2. J'enlève ce 3. Voilà. Donc après, on pense à refaire des habillages à gauche, à droite. Hein, les marges, on les fait. Et pareil pour la partie mobile. Donc 2 colonnes, ça c'est trop. On va dans Edit. Et là, je dis, j'en veux qu'une seule. Et j'enlève cela. Voilà, on enregistre. Donc on pense à refaire les marges. On voit ce que ça donne. J'actualise. Et là, je réduis en mode tablette. Je passe bien à 2. Et en mode mobile, je passe bien à 1. Voilà, donc là, on avait un petit problème d'affichage dans le mode admin. Donc pensez à sauvegarder de temps en temps et réactualiser la page. Je sais que ça le fait sur tous les sites qui sont en mode Gutenberg. Bon, petit problème de rafraîchissement. Je pense que ça sera corrigé dans le temps. Donc voilà pour cette partie. Je vous dis à très bientôt. Et sur le prochain tuto, je ferai un changement d'affichage pour cette image. On va utiliser soit des formes ou un masque et pour avoir un truc un peu différent et un peu plus moderne. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.